Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance générale de la semaine du 6 au 12 janvier. Mes amis, preuve de discernement comme toujours, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, qu'est-ce qui peut vous aider. Et si ça vous irrite et si ça ne vous parle pas, vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Alors, quel est le message qui va vous accompagner durant toute cette semaine? Quelles sont les informations que vous devez recevoir? On va commencer pour voir l'énergie de cette semaine du 6 au 12. Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Vous avez une énergie, en tout cas, avec la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans ces énergies, avec ce beau cadenas, il y a quelques amis que durant cette semaine, peut-être, qui choisit de lâcher prise sur certaines situations. D'accord? Probablement, vous êtes enfermé dans des situations qui ne vous font pas sentir en sécurité. Donc, il y a un besoin fortement de lâcher prise pour retrouver cette sécurité. Il y a certainement quelques amis qui s'est renfermé dans une bulle, d'accord, dans une zone de confort, parce que justement, dans cette zone de confort, vous vous sentez en sécurité, d'accord. Maintenant, mes amis, que vous vivez une situation, que vous êtes dans une situation où vous êtes renfermé dans votre propre bulle de protection, ou qu'en tout cas, vous ne vous sentez pas en sécurité là où vous êtes, cette semaine, on vous invite à lâcher prise, à sortir de cette zone de confort et peut-être aussi d'arrêter, vraiment d'arrêter de trop créer de stress, d'angoisse et de doute autour de vous. Ici, nous avons quelques amis que depuis quelque temps alimentent un stress parce qu'il y a certainement une situation, une relation qui vous fait peur, sur laquelle vous doutez, quelque chose en tout cas qui est devenu peut-être lourd au quotidien, mais vous restez dans votre zone de confort parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer, parce que vous ne savez pas comment l'annoncer, vous ne savez pas comment vous comporter. Donc, vous créez vraiment autour de vous une atmosphère qui devient pénible, irrespirable, ça pue quoi au quotidien. Donc, clairement, moi, je pourrais vous dire que cette semaine, vous devez trouver une sécurité, mais une sécurité qui vous permet de vivre, d'accord, et ne pas de rester cloîtré chez vous. Cloîtré en tout cas dans une situation dans laquelle vous ne dépassez jamais la ligne, d'accord. C'est comme si vous êtes arrivé sur une ligne d'arrivée, mais vous n'osez pas la passer. Vous restez toujours là derrière, parce que là derrière, vous dites « je suis bien ». Ça ne m'arrivera rien. Donc, je sens fortement aussi quelque chose de très méchant, dans le sens qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dépasser cette ligne, parce que derrière, se sentent en sécurité, parce que peuvent être dans des contextes de menaces, dans des contextes vraiment relationnels difficiles. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de rester derrière cette ligne. Cette semaine, on vous invite à trouver une sécurité, mais dans la liberté, dans l'expression aussi de vos mots, et puis peut-être tout simplement de pouvoir oser faire un pas, d'accord, pour sortir d'une situation qui est stagnante, qui ne vous convient plus, et peut-être aussi tout simplement pour déverrouiller ce cœur qui s'est renfermé suite à des situations qui ont été douloureuses. Donc, c'est une semaine où on vous demande de vous ouvrir, de vous sentir en sécurité, mais à l'extérieur de ce que vous avez toujours connu. Donc, d'oser d'aller vers les autres, d'oser se lancer, d'oser aussi, tout simplement, pour certains, de s'en aller pour recommencer, pour trouver la liberté, pour vivre librement. Il y a un emprisonnement ici, un emprisonnement qui est construit par les événements, par les personnes, un entourage, mais voilà, vous êtes renfermé dans cette bulle parce que vous vous dites, bon ben, de toute façon, je ne pourrais pas avoir mieux, je ne sais pas comment je pourrais faire, donc quelque part, vous en accordez
la convenance, d'accord? Mais vous n'êtes pas vraiment satisfait et heureux. Et puis, il y a d'autres, peut-être que voilà, par peur de souffrir, par peur aussi euh, de ne pas vouloir prendre de risques, parce qu'on a peur de se tromper, il y a cet isolement en fait. On regarde de derrière le rideau, hein. On n'ose pas aller au-devant sur scène. Donc là, cette semaine, on vous encourage en fait à vous sentir en sécurité en prenant le risque d'aller sur scène, donc de montrer de ce que vous êtes capable, de vous libérer de tout ce que vous fait stagner, et puis surtout, voilà, de vous donner la possibilité vraiment de jouer un nouveau rôle dans votre vie, celle de créer quelque chose de différent et quelque chose qui vous fasse sentir bien, mais parce que c'est aussi une démarche que vous aurez amenée vous-même. Là, il y a des personnes qui se sentent en sécurité suite à ce qui l'entoure, tout simplement parce qu'ils ont peur d'agir, hein, ont peur du changement. Donc, c'est une invitation à lâcher prise, à lâcher aussi vos peurs et à oser. D'accord? Vous adapterez. Alors, on va prendre le premier message. Le retard, l'instabilité, eh bien oui, hein. La fusion. Vous avez du mal à fusionner avec vos idées, vous avez du mal aussi peut-être à réaliser quelque chose de nouveau, hein. Quand on parle de fusion, mes chers amis, c'est la fusion, ce n'est autre qu'une compatibilité, d'accord? La compatibilité qu'on puisse avoir dans une relation sur le plan professionnel, une collaboration qui soit stable, je sais pas moi, des projets qui sont concrétisables, des partenariats qui sont en fait, c'est... Alors, je vais vous donner le message là qui me parvient tout de suite. Il y a quelques amis, il semblerait que a du mal à accepter une proposition. Vous repoussez toujours plus. Hein, d'accord? En fait, vous ne donnez pas de réponse. Euh, Cette réponse peut être due tout simplement à une relation sentimentale où votre autre voudrait s'engager, mais vous avez peur de l'engagement. Pour X raisons, d'accord? Donc vous repoussez, vous retardez toujours, et tout cela est en train de créer une instabilité dans la relation elle-même, d'accord? Vous pensez vous sentir en sécurité en prenant du temps, parce que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de faire ce grand pas. Alors si je peux vous permettre un conseil, si vous ne voulez pas perdre votre autre, il est peut-être tout simplement temps de dire clairement, euh, j'ai besoin de temps, j'ai besoin encore de mûrir cette proposition parce que j'ai encore des peurs, mais en fait d'en parler, d'accord? Parce que sinon, la relation va commencer à vaciller, ok? Donc mes amis, vous adapterez comme vous mieux vous pouvez, mais il y a du retard, d'accord? Il y a du retard tout simplement à donner des réponses, à mener des actions, à se libérer de certaines peurs et aussi à oser vraiment une action qui vous permettrait de sortir d'une situation que certainement est très instable à l'heure actuelle, d'accord? Une instabilité peut-être aussi qui s'est créée justement parce que vous hésitez, vous n'osez pas tout dire, vous n'osez pas vous prononcer, vous n'osez pas vous montrer, d'accord? Donc, il y a un partenariat de travail, il y a aussi tout simplement une relation amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement une relation familiale, amicale, d'accord? Qui semblerait battre des ailes tout simplement parce que vous n'arrivez pas à prendre le risque de dire oui, de dire non, de dire j'ai besoin de temps. J'ai vraiment quelque chose qui est très instable, surtout que ce qui est union, partenariat, à plusieurs personnes, à deux, ok? Donc peut-être, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mes amis. Cette fusion, ça peut être des réunions, des entretiens. Donc ça peut être tout simplement régler des problèmes que vous avez. Si on prend un divorce qui se passe très très mal, juste pour que vous compreniez, et que vous ne voulez plus voir votre autre, parce que c'est une personne qui vous a fait énormément du mal, mais que là, on vous dit, il va falloir s'asseoir à table pour trouver un accord qui puisse arranger tout le monde. Et en fait, vous reportez sans cesse parce que vous avez peur de vous confronter, de vous retrouver face à cette personne. La situation est très
instable, d'accord? Vous avez peur de vous asseoir aux mêmes tables de cette personne, de la revoir, de vous reconfronter, de la regarder dans les yeux. Vous vous êtes en fait mis en sécurité en restant loin de cette personne. Et juste le fait qu'on vous dise, vous devez vous rencontrer pour signer les papiers, pour finaliser quelque chose, en fait, ben voilà, ça crée énormément de peur, d'instabilité, d'angoisse et de stress. Donc, vous ne cessez de reporter, mais en reportant, vous reportez aussi le déblocage de cette situation. Donc, tout ce qui est en lien avec des réunions, des entretiens, le partenaire dans la vie amoureuse, mais aussi dans la vie professionnelle, un partenariat, une association, une collaboration, un projet à plusieurs, c'est très instable actuellement parce que ça requiert de votre part un investissement que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, je pense, à honorer. Les raisons peuvent être multiples, hein. La peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur de se faire avoir, la peur qu'on a déjà passé par là. En fait, vous essayez juste de gagner du temps. Vous vous êtes mis dans votre cocon parce que là, vous vous sentez bien. Vous vous êtes mis en retrait parce que là, vous savez que vous ne prenez aucun risque. Mais malheureusement, cette semaine, on vous demande de recréer un équilibre dans votre vie en arrêtant de retarder ce qui est malheureusement inévitable, d'accord? À un moment donné, il faut affronter certaines peurs, il faut oser prendre quelques risques, et si vous voulez vraiment que ça marche, que ça matche, que ça fonctionne, il faut surmonter votre peur et la peur aussi de se tromper. Hein, un risque sensé, ça vaut toujours la peine de le risquer parce que clairement si vous n'essayez pas vous ne saurez jamais. Ça peut être aussi une preuve d'endurance pour vous, hein, de vous surpasser, de sortir de votre zone de confort et d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, hein. Il y a besoin tout simplement de lâcher prise sur qu'est-ce qui vous retient, qui vous empêche de fusionner, de collaborer, de vous réunir, d'accepter, d'accord, de négocier. Faut savoir pourquoi vous avez du mal dans cette fusion, hein, et du moment que vous avez compris pourquoi et que vous lâchez prise et que vous affrontez cette peur, ben tout va devenir très clair et surtout il n'y aura plus du tout de lenteur, il n'y aura plus du tout d'instabilité, il n'y aura plus du tout d'incertitude, il n'y aura plus du tout aussi peut-être de doute, d'accord, de fragilité, de variation d'humeur, d'accord, et on sera vraiment plus enclin à surpasser toujours les blocages de façon ouverte. Donc, c'est une semaine où on vous demande de lâcher prise. C'est une semaine où on vous dit, sens-toi en sécurité, même en prenant quelques risques, ose, d'accord? Sors de ta zone de confort. Assis-toi à table, négocie, hein? Et puis, bon, donne tes réponses aussi. Ne reporte plus. Le 8 de coupe. Eh bien oui, vous êtes face à une décision, hein. Les amoureux et le 3 de denier. On me parle encore, voyez, que le 3 de denier, il est tombé sous la fusion. Ce 3 de denier, il parle de quoi? Il parle encore de collaboration. Il parle encore de projets en cours de réalisation sur laquelle vous n'arrivez pas à vous décider. Il vous parle d'évolution. Il vous parle d'investissement. Il vous parle aussi d'apprentissage, d'accord? Si vous voulez savoir si vous faites le bon choix ou pas, il faut prendre un petit risque, d'accord? Il y a une proposition ici, hein, d'union, de partenariat, de conciliation, de négociation, sur lequel, par contre, vous ne voulez pas risquer. Et pourtant, là, il le faut. Si vous pensez être en sécurité sans jamais vous prononcer et en essayant de gagner du temps, bah, vous allez finir, en fait, pour faire de ce temps votre propre ennemi, hein. Donc, là, il est question, en fait, d'oser, d'accord? D'oser, de s'exposer un tout petit peu, de sortir de sa zone de confort. Il y a besoin de laisser derrière vous vos peurs, votre stress, ce que vous avez vécu et subi, d'accord, qui vous empêche aujourd'hui de répondre positivement et de donner une réponse et d'oser. Il y a une décision qui n'est pas facile à prendre pour votre part, parce qu'effectivement, prendre un risque, ça voudrait dire que, mes amis, c'est 50-50, hein. Ça passe ou ça passe pas. Mais c'est un risque à prendre,
D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement après avoir vécu une infidélité, d'accord? Une trahison où votre autre vous a choisi pour l'amant ou l'amante. Et bien forcément, maintenant, vous avez du mal à peut-être accepter d'évoluer dans une relation amoureuse. Ça vous convient chacun c'est soi, ça vous convient qu'on soit de temps en temps, mais rien de très sérieux, parce qu'effectivement, il y a déjà eu une trahison derrière, et donc on a du mal maintenant à évoluer ensemble. On vous demande d'apprendre hein, de votre vécu. Vous devez apprendre, hein, parce que votre vécu, c'est une leçon. Ok, donc décidez de vous faire du bien, décidez d'oser, décidez aussi de prendre un petit risque. Je ne vous demande pas de vous envoyer tout valser autour de vous. Le risque, il faut qu'il soit euh, pesé, d'accord? Mais à un moment donné, si vous voulez quand même garder quelqu'un, quelque chose, si vous voulez débloquer une situation, si vous voulez obtenir plus, il va falloir aussi prendre ce petit risque et oser. C'est une semaine où on vous demande tout simplement, mes chers amis, de ne pas peut-être pour quelqu'un vous laisser filer hein, une belle opportunité. C'est par exemple une opportunité professionnelle sur laquelle vous ne voulez pas risquer de vous associer à quelqu'un parce que vous avez peur que cette personne puisse profiter de vous. Comment on fait éventuellement pour savoir si on fait le bon choix? Vous pouvez prendre des renseignements sur cette personne. Vous pouvez prendre aussi des précautions en allant voir des personnes assermentées qui peuvent vous mettre des clauses de protection, vous voyez? Donc effectivement, prendre ce petit risque, ça veut dire aussi faire des démarches pour comprendre si ce risque, on peut le prendre, d'accord? Mais il y a clairement quelque chose que vous ne devez pas laisser passer cette semaine. Une instabilité, en tout cas, qui vous empêche de vous prononcer, de concilier, et puis peut-être aussi tout simplement de débloquer des situations qui bloquent depuis un certain temps. Il y a des peurs que vous devez surpasser, et cette semaine, on vous demande de lâcher prise, d'oser, de croire aussi que voilà, les choses peuvent s'arranger, peuvent changer, d'accord? C'est vraiment très important, mes amis. Et on va finir avec un petit message de la positivité. Vous en avez deux. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Donc clairement, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et de prendre ce petit risque. Vous savez que la force de votre pensée, c'est une force créatrice très puissante. D'accord? Tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris des pensées négatives envers autrui, elles se manifestent dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Et si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits. Toi. Si vous avez peur parce que quelqu'un vous a déjà manipulé, hein, plus en fait vous y songez, plus effectivement vous attirez ce malheur à vous. Mais ça vous fait plus du mal à vous qu'aux autres, d'accord? Parce que c'est vous-même que vous le nourrissez. Mais en fait, en étant positive, on vous a fait une proposition d'évoluer dans cette entreprise, dans ce partenariat, d'apprendre de vos expériences, d'évoluer dans cette relation. Faites-en l'expérience, mes amis. En cultivant la bienveillance et la pensée positive, vous allez en récolter vraiment des gros avantages. De vous reconstruire, d'avoir un job qui vous convient, de débloquer une situation qui était pénible. Donc cette semaine, essayez vraiment d'être dans la positivité et de créer votre réalité avec des émotions saines. Lâchez prise et dépassez vos peurs, dépassez vos blocages. Très belle semaine à vous.